Bonjour Yvan. Bonjour. Donc nous sommes en compagnie d'Yvan Michotte au salon du Tille en Vexin, édition 2025. Donc Yvan écrit des polars. Exactement. Alors un peu quel genre de polar? Parce que polar c'est un genre très large. Donc c'est quoi le genre de polar? Polar historique on dirait peut-être? Eh bien voilà, il y a les mêmes détectives qui reviennent à chaque fois. Ouais. Et puis, ce sont des histoires qui se passent aujourd'hui, mais toujours avec un élément historique en toile de fond. Par exemple, dans mon dernier roman policier, Donc Rêve de flamme. actuellement à Rouen, voilà, Rêve de flamme, eh bien, nous avons une histoire autour de Jeanne d'Arc. Ah, tu ne devais pas rêver beaucoup de flammes a priori. Voilà, donc ce sont des détectives plutôt originaux, avec du caractère, et puis voilà, des petits jeux de mots, des choses comme ça. On est dans l'univers policier, un petit peu à la Nestor Burma, c'est-à-dire que c'était un détective avec du charisme, avec de l'humour. Et dans mes détectives, on retrouve un petit peu cette patte-là. D'accord, donc c'est les enquêtes d'Agathe et Pastorius, hein, c'est Voilà. ça? Agathe, c'est une ancienne journaliste, Ouais. et Pastorius, c'est un détective privé très classique dans le... Alors, je vois que ça se passe donc pour Jeanne d'Arc à Rouen, où elle a justement fini malheureusement. Elle a mal fini. Elle a mal fini. Et c'est parce que vous êtes un auteur normand, c'est ça? Oui, je suis un auteur de la région. Alors, les enquêtes se passent dans la région. Et à chaque fois, sur chaque livre, on a globalement un livre qui correspond à un lieu. Par exemple, on a une enquête à Cherbourg, une autre à Trouville. Et j'aime bien justement un petit peu plonger le lecteur dans l'histoire et la géographie locale. Et construire mes intrigues en fonction de ce qui existe vraiment. Et donc, il y a un petit côté comme ça, balade touristique au passage. Alors, j'en vois qu'il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 différents. Et a priori, il y en a d'autres. Vous n'avez pas écrit 6, mais plus. Voilà, j'ai écrit 10 enquêtes. 10 enquêtes. 10 enquêtes avec les mêmes détectives entre 2011 et maintenant, parce que la dernière est sortie en 2025. Ouais, donc plus d'une tous les 2 ans, quand même. Ouais, C'est un à bon peu rythme. près, voilà, plus d'autres livres que j'ai glissés au passage. D'accord. Et parce que j'aime retrouver mes amis imaginaires et puis les lecteurs également. Donc, Alors, d'où vient cette idée de Agathe et Pastorius? déjà, homme-femme, je pense que c'est un équilibre intéressant. Et puis, ce sont deux caractères complètement différents. Agathe, elle est beaucoup plus conventionnelle que Pastorius, qui est un peu à l'image du détective tel qu'on pouvait le rencontrer par exemple dans les polars américains avant la Seconde Guerre. Donc le type qui aime un peu la boisson, qui est un peu libidineux, qui a un humour des fois à la limite, et les deux personnages ensemble font un cocktail intéressant. Oui, effectivement, l'antagonisme crée justement des situations intéressantes. Voilà. Et vos auteurs, j'imagine que vous devez lire aussi du polar? Ouais, pas tant que ça. Pas tant que ça, d'accord. Pas tant que ça, par contre, j'ai un maître, on va dire, c'est plutôt Simon quand même chez les classiques, quoi. Oui, notamment par rapport à l'écriture. Oui. Vraiment, Même si vos personnages sont pas vraiment. Ah non, du tout, voilà. C'est assez éloigné de Maigret. Alors, quand même. c'est les ambiances. Ce sont les ambiances que j'aime et que j'essaie de recréer justement des ambiances mystérieuses, énigmatiques, où j'essaie en quelques mots de décrire comme Simon le brouillard, les bords de fleuves. Donc, le but finalement, c'est d'essayer de peindre les lieux, en plus avec un petit côté différent de ce que c'est dans Simon avec les Maigret, c'est-à-dire avec un peu l'humour qu'il y avait dans les Nestor Burma. Donc ça peut être une rencontre entre les deux quelque part, quoi, à la sauce contemporaine, quoi. Oui, d'accord. Et puis Alors, et vous travaillez pour un éditeur normand ou pas du tout ou, l'éditeur, en fait, c'est moi, puisqu'avec avec ma compagne Nathalie Sauvage, nous avons créé une petite maison d'édition qui s'appelle Le Cargo Imaginaire, qui est ici, qui est écrit également. Oui. Et donc, nous présentons tous nos ouvrages lors des salons du livre. Et donc, voilà, le but, c'est de mettre en avant nos écrits. Et je vais dire rien que nos écrits, parce que nous avons déjà beaucoup d'idées, nous avons un imaginaire foisonnant et nous n'avons pas assez de temps et d'énergie pour éditer tous les livres nous en avons envie. Oui, je vois d'ailleurs que vous avez aussi écrit Ta vie prend fin ce jour et L'école des rives. Donc ça, c'est pas du Agathe et Pastorius. Voilà, ça c'est pas du roman. Il y a un roman fantastique et puis un roman plutôt de type terroir. Parce que j'aime écrire de manière générale et donc ça peut partir dans d'autres directions. Et on écrit même tous les deux des livres pour enfants.
Ah, vous Moi, je écrivez les écris et Nathalie les illustre. Et c'est une petite série fantastique avec du mystère, ça s'appelle Les Amystères. Les D'accord. Amis du Mystère. Donc, en fait, votre compagne est illustratrice. Exactement. C'est bien ça. C'est illustratrice, oui. Voilà. Et Voilà. alors, et le fantastique, ça parle de quoi un petit peu? Parce que Ah, mais ça, c'est un sujet, je pense, original. En fait, dans ce livre, par un moyen que je ne peux divulguer ici, eh bien, les gens ont la possibilité de connaître la date précise de leur mort. je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais Donc, eh ben voilà. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être prendre ça d'une manière négative. Et en fait, on va suivre 3 personnages qui vont être confrontés chacun. Les 3 savent exactement quand ils vont mourir. Ouais. Et chacun va essayer de se débrouiller avec cette date qui est là, qui plane au-dessus d'eux. Et puis après, il y a toute une thématique qui se déroule. Donc, c'est pas du tout la même écriture que dans les romans policiers. C'est beaucoup plus neutre, on va dire. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est un livre qui est sorti cette année. Ah, J'ai c'est beaucoup aimé, c'est plutôt jeunesse ou c'est adulte? à la base, c'est adulte et ado, quoi. Adulte, ouais, d'accord. Adulte-ado. Oui. Mais à la base, c'est adulte. Oui, oui. Et puis, Alors, et c'est quoi les prochains projets, le prochain livre qui va sortir? eh bien, Seul ou à 2? alors pour l'instant, Seul, c'est un roman policier qui est déjà écrit. Donc un Agathe et Eh ben non, c'est une autre série que je mets en route. Oui. En fait, dans un de mes Agathe et Pastorius, j'ai créé, au cours d'une enquête en rapport avec la Seconde Guerre mondiale, j'ai créé un commissaire qui s'appelle le commissaire d'Herville. Ouais. Et il m'a plu, ce commissaire. Je me suis dit, est-ce que je n'écrirais pas une enquête juste avec ce commissaire? Donc, c'est fait. Et donc, en fait, c'est un polar, un roman policier, plutôt qui se passe en 1937, Ouais. dans le Cotentin. Et quelque chose de plus classique, de plus académique que les Agathe et Pastorius, qui sont parfois un petit peu barrés, ça dépend des livres. Mais D'ailleurs, Agathe et Pastorius, c'est des détectives privés ou c'est des enquêtes comme ça ce sont des détectives privés qui enquêtent en parallèle de la police et de la gendarmerie. Oui, voilà. Ok. Et de temps en temps, eh bien, ils coopèrent, de temps en temps, ils se tirent la bourre, de temps en temps, il y a de la moquerie, ça dépend des enquêtes. Eh ben, merci beaucoup, Yvan, et très bon salon. Eh bien, merci. Au revoir. Au revoir.